Bonjour à toutes et à tous, So Pop-up Vidéo revient pour un tutoriel Réalise la maison de tes rêves. Je vous propose effectivement de réaliser l'intérieur de votre maison ou d'une maison que vous aimez. Ceci en plusieurs vidéos, à chaque vidéo une pièce de la maison. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par le salon séjour. Donc l'idée, je vous montre un peu le rendu. L'idée, c'est de fabriquer 4 pièces et de les rassembler en carrousel. Un carrousel, c'est un livre qui se déploie à 360 degrés, un peu comme un manège, que vous pouvez voir comme ceci. Il y a 4 pièces. Et après, qu'on relie par un fil. Donc là, c'est une maison classique que j'ai décorée, avec plein de petits mobiliers en pop-up, en kirigami, en papier découpé. L'idéal de ce tutoriel, c'est que ça permet d'appréhender plein de techniques différentes d'animation. Là, je vous montre un rendu un petit peu plus élaboré. Vous voyez, c'est la représentation d'un musée autour de l'Asie, avec des murs qui bougent. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce système-là. Pour commencer, vous allez choisir une feuille A4, 160 grammes, de la couleur que vous souhaitez. Parce qu'on va pouvoir décorer les murs, donc ça peut être une couleur, même si ce n'est pas le rendu final. Vous la découpez comme la corolle, pour ceux qui ont vu le tutoriel de la corolle, 21 par 21. Donc une feuille A4 fait 21, vous découpez, vous tracez les médianes. Donc je vais me répéter, mais on plie toujours dans un sens et dans l'autre sens. Le marquage du pli est essentiel dans l'élaboration du pop-up. Donc je crée mes mes 2 médianes, on va dire, et une seule diagonale. Voilà. Tout est expliqué sur le schéma, le gabarit que vous pouvez télécharger si jamais les explications vidéo ne sont pas suffisantes pour vous. On va l'appeler A, B, C et D. Donc, on n'a pas besoin du B. En fait, on en a besoin, mais on va créer une patte de collage. Donc sur le B, je crée une patte de collage d'environ 1,5 cm. Et je vais découper le reste. Voilà, ça vous donne ça, avec la patte qui est là, et le pli sur le sol. Ensuite, vous rentrez le C à l'intérieur, comme ceci, de façon à l'intérieur, voilà. Et la pâte de collage, comme ceci, vous mettez de la colle, vous mettez la colle sur le dessus de la pâte, vous appuyez, et voyez, vous avez la pièce de votre salon. Alors l'idée, c'est de décorer. Donc les murs, 10,5 sur 10,5 de chaque côté. Je vous déconseille de mettre un papier sur le sol, parce que quand vous allez plier, le papier aura tendance à bouger de place. Donc ce qui fait, vous pouvez mettre des tapis et tout, mais voilà, on va décorer les murs plutôt. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez des papiers, ça peut être de la publicité, des papiers d'origami, des papiers de couleur, et vous avez juste à coller sur la face. Vous pouvez même découper uniquement des petits laits. Par exemple, sur des chutes, vous allez voir que si vous découpez et vous mettez juste un lait, soit au milieu, ou même comme ceci. Après, c'est à vous vraiment de choisir. Pour créer le mobilier, donc on va avoir un canapé, un fauteuil et une table. Donc, toujours dans la feuille à télécharger, je vous ai mis les gabarits. Donc vous prenez une feuille un peu épaisse, toujours 160 grammes, et vous tracez des bandes
L'idée, c'est de faire un tube. Et ce tube va vous permettre de faire énormément de choses. Donc 2 cm chaque côté et 1,5. Donc A, B, C, D, E. Et ensuite, vous pliez. Alors, si vous avez un plioir, c'est que mieux, c'est plus facile. Mais sinon, vous pliez en accordéon, en suivant les traces des pointillés que vous avez fait. Et à la fin, vous collez. Pour aller plus vite, je l'ai déjà fait. Ça vous donne un tube comme ceci. Ensuite, pour le canapé, vous allez découper dans ce tube à peu près 8 cm. Comme ceci. Et pour faire le canapé, pareil, reportez-vous au manuel d'instruction écrit, mais l'idée c'est de créer un kirigami. Donc là, j'ai découpé, là, mais je ne suis pas allé jusqu'au pli, ça c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Je marque mon pli dans un sens et dans l'autre sens. Je remets bien en tube, et là, magique, j'appuie et j'ai mon canapé que je vais installer. Vous voyez, je pourrais l'installer comme ceci. Pour le fauteuil, c'est pareil, sauf que je découpe, on va dire 3 cm, un plus petit. Je fais la même chose. Je ne vais pas jusqu'au pli, très important, parce que sinon, en fait, votre canapé ou votre fauteuil va être complètement affaissé. Je plie dans un sens et dans l'autre sens. Je remets en tube, et là, je n'ai plus qu'à pousser en contre-pli, et j'ai mon petit canapé. Pour la table, idem, je découpe environ 1 cm dans le tube, comme ceci. Je vais les assembler en les collant l'un à l'autre. Une fois que je les ai collés, je vais les placer bien au milieu de chaque côté du pli. Et par-dessus, je vais mettre un rectangle ou un carré. Je vous montre le résultat. Une fois que vous avez collé, pour coller, c'est assez simple, vous mettez de la colle sur le dos et sur le dessous du pop-up que vous avez créé. Et une fois que vous avez mis ceci, vous collez contre le mur. Et vous allez voir que ça va bien se replier et se déplier. Donc vous voyez, en collant, j'ai collé le canapé, j'ai rajouté des petits coussins avec des petits bouts de carré, le fauteuil qui est là, et je mets une porte. Pourquoi je mets une porte, une fausse porte? C'est pour que le pli tienne. Quand vous allez ouvrir le pop-up, le pli aura tendance à aller vers le haut, et la porte permet de maintenir ceci. Et la table, vous voyez, j'ai rajouté mon carré sur les cubes, et voici mon salon séjour. J'ai rajouté un petit élément de décoration, un petit tableau. Vous pouvez rajouter des tapis, des petites pastilles, des gommettes. Enfin, amusez-vous. L'idée, c'est de faire une petite partie artistique et de laisser libre cours à votre imagination. Voilà pour cette première partie, et on revient plus tard dans une nouvelle vidéo pour faire les autres pièces de la maison. À vous de jouer!